Alors bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour lancer une toute nouvelle série sur la chaîne du Petit Pétrin, apprendre à faire du pain à la maison. Le premier épisode du coup sera porté sur comment pétrir la pâte. Et pour ça, on reçoit notre boulanger directement, Dany. Salut Bonjour Nico, Dany. ça va? Ça va, merci et toi? Bonjour à tous, à toutes. Donc on va commencer donc, par pétrir la pâte. Très bien. Et donc on a préparé les ingrédients déjà et puis on vous en parle tout de suite. Alors, pour faire notre pâte à pain, on va avoir besoin de farine, plutôt de la tradition française, du sel, levure, du levain ou de la pâte fermentée. Donc ça, vous allez pouvoir le trouver chez votre boulanger ou chez vous si vous l'avez vous-même fait. Et de l'eau. Alors, on va donc commencer le pétrissage. Pour ça, on va pétrir à la main parce que tout le monde n'a pas chez lui un batteur ou un pétrin. Donc on va prendre la farine. Hop. Je vais faire un puits. Dedans, je vais y mettre le sel, la levure, le levain, je ne vais pas le mettre tout de suite, et l'eau. Hop, voilà. Maintenant, on va pouvoir pétrir, Nico. Très bien. En fait, on va venir chercher la farine sur les côtés. Et la ramener directement au centre. Essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas qui coule partout. Je suis pas bien pris. Tranquillement, hein. Après ça, vous pouvez tout à fait le faire dans un saladier pour commencer. Ça vous évitera d'en mettre un petit peu partout. Nicolas, tiens, tu vas te rendre utile. Attrape donc le pichet d'eau. Très bien. Mets-moi un petit peu d'eau dedans. Tu me dis surtout. Et là, tu vas pouvoir me mettre le levain liquide. Très bien. Toujours au centre? Au centre, oui. Vas-y, tu peux tout mettre. Là, on dit qu'on va phraser la pâte. Phraser, en fait, c'est juste mélanger l'eau et la farine. Très bien. Voilà. Ok. Et la deuxième étape, c'est là où on va pétrir. Maintenant qu'on a phrasé notre pâte, qu'on l'a mélangée, on va pouvoir la pétrir. C'est là que le geste devient un petit peu technique. L'idée, c'est de faire rentrer de l'oxygène dans la pâte pour la lier. Je vais vous montrer. On va prendre le pâton. Il colle actuellement. Voilà, on va l'aplatir un petit peu. Comme ça. Et on va venir le rabattre sur lui-même. Ça va créer une petite lame d'air. Il va y avoir des petites bulles d'air qui vont se faire piéger au moment où on va faire le rabat, comme ceci. Et ensuite, on va reprendre notre pâte. On va lui faire un petit tour à 90 degrés. Et on va répéter l'opération. Pourquoi c'est nécessaire le tour à 90 degrés? C'est simplement que c'est plus facile de le replier face à soi. Mais D'accord. on pourrait le faire de côté, c'est pas le... Ok. Donc voilà, à chaque fois je le prends là, hop, je tourne de 90 degrés, j'aplatis un petit peu, je refais le rabat. Voilà, et on va faire ça pendant à peu près entre 5 et 8 minutes en fonction de la quantité d'eau que vous aurez mis dans la pâte. Jusqu'à ce qu'elle ne colle plus trop, qu'elle soit bien lisse, bien jolie. Bon, c'est parti? Allez, on Allez. y va. De la frapper, elle va coller un petit peu à la table. D'accord. Ça va me permettre de tirer. Sans qu'elle accroche. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin d'appuyer, comme ça. Bien sûr. Je tire un peu, je repose. Voilà, elle colle léger. Hop, ça me permet de légèrement l'étirer pour pouvoir la rabattre. Très bien. Ok. Une chose importante aussi, c'est que là, on pétrit à la main. Je conseille fortement d'avoir des pâtes fortement hydratées, beaucoup d'eau. C'est-à-dire que dans un batteur, on va peut-être mettre un peu moins d'eau pour faciliter le décollage de la pâte de la cuve, pour que ça pétrisse plus vite, plus facilement. Mais à la main, il vaut mieux
que ce soit bien hydraté, ça va permettre un pétrissage de meilleure qualité et puis surtout sera moins dur. D'accord. Si tu as une pâte hyper dure à la main, tu vas te fatiguer très très vite. Alors que si elle est bien souple, bien hydratée, ça sera plus facile en fait à faire. Et en plus, je veux dire, plus on va mettre d'eau dans la baguette, grosso modo mieux c'est. On va avoir un meilleur développement après à la mise au four. De toute façon, je pense que pour un pain comme ça, on mettra directement le grammage, etc. Oui, dans oui, la description. Et... voilà. Dans la Ça vidéo, donnera un à ordre la d'idée fin de la déjà, je vidéo, on pense. vous mettra les ingrédients. Bon, à titre informatif, on fera une autre vidéo sur les Situer ingrédients, les gens, mais bon, c'est vrai que ça donnera déjà une petite idée, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour la tradition classique, hein. Voilà. Alors là, tu vois, Nick, la pâte commence à se lisser. Je sais pas si ça te paraît On évident, voit déjà une petite différence. mais ouais. on voit que ça commence à prendre de la forme Mhm. et surtout, elle colle plus. Ça Vas-y, va te permettre. essaye, tu vas voir. Effectivement. Beaucoup moins collante que tout à l'heure. C'est bon signe, ça veut dire que le réseau commence à se former. D'accord. Voilà. On n'est pas encore au bout, mais on est en bonne voie. Vous le faites les 5-8 minutes. Voilà. Très bien. Donc on le saura à respecter. Tu vois là, Nico, regarde. Là on voit. On commence vraiment à avoir quelque chose qui lisse, qui est vraiment joli. On voit qu'elle déchire Effectivement, encore un petit peu par endroit. Sur les extrémités surtout. On va faire encore 1 ou 2 minutes. Mais là vraiment on est déjà sur un produit qui est déjà bon à être panifié. On peut faire du On pain peut comme déjà le ça. travailler. Voilà. Sans aucun problème. Voilà, là on va d'accord. en faire un petit peu plus parce qu'on veut qu'elle soit jolie, que Bien ça sûr. développe bien au four. Bien sûr. Mais là déjà c'est correct quoi. Ah ouais, elle est belle. Ok. Voilà, c'est fait, c'est pétri, c'est beau. Qu'elle est belle. On est sur vraiment quelque chose de quasiment aussi bien qu'au batteur. Mhm. À part qu'on a plus respecté la farine si tu veux. Donc on va avoir quelque chose qui va développer différemment au four. Ouais, Voilà, on a conservé la couleur. C'est-à-dire qu'au batteur, on va perdre un petit peu de couleur à cause de l'échauffement. Là, à la main, on conserve une belle couleur crème. Voilà, ça va donner une jolie pâte, quoi. Bon, on va la mettre à pousser, Nico. Ok. Et on fera une prochaine vidéo pour la suite, le façonnage. On va la mettre. Alors, ça dépend comment vous souhaitez travailler. Si vous souhaitez travailler en direct, donc on va dire 2 heures. 2 heures à température ambiante. Pas forcément filmé, mais dans un saladier ou un cul de poule avec un torchon, ce sera très bien. Et moi, ce que je conseille, la tradition, c'est de la travailler donc sur 24 heures. Très bien. Donc on va la mettre voilà, dans un saladier, filmer, pas au contact, on va filmer le saladier et on va laisser ça fermenter toute la nuit, quoi, jusqu'à demain. Très bien. Et demain matin, on Une la douzaine détaille. d'heures, en gros. Ouais, voilà, entre 12 et 24 heures au frigo, il n'y a pas de problème. Plus ce sera long, plus elle va prendre de l'arôme, plus elle va prendre d'acidité. Voilà, une fermentation courte, on aura un pain qui aura moins de goût, mais qui ne sera pas acide. Et on peut aller jusqu'à 48 heures, hein, sans problème. D'accord, ok, c'est ce que j'avais demandé. justement. Voilà, au bout de 48 heures, par contre, ça va être acide, mais il y en a qui aiment. Plus c'est acide, mieux ça se conserve. C'est une histoire de compromis, d'équilibre après à trouver. Très bien. Voilà. Ok. Bon, je te remercie Nico de m'avoir accueilli là en plein air. Eh Il bien, faisait un aucun peu chaud souci, dans mon labo, avec donc plaisir. je suis très content là. On était bien, au Et frais. puis, aucun problème. Et puis on se dit à la prochaine fois. À bientôt pour le Allez. prochain épisode. Merci. Merci. Ciao. Ciao.